Moi, je crois à l'inverse, je crois à la médecine, c'est-à-dire je pense qu'il faut soigner les malades. Je pense, vous regardez d'ailleurs dans les meilleurs résultats dans le Covid, c'est la médecine déplacée, c'est-à-dire, je sais pas, Cuba, c'est quand même pas un miracle sur le plan de la technologie, mais ils ont des médecins qui vont voir les gens, ils ont des médecins qui ont soigné les gens et ils ciblent les gens qui ont besoin d'une attention particulière. Et donc ça, c'est la médecine. On revient à la médecine qui est personnalisée, c'est-à-dire la médecine. On pouvait espérer, tous les espoirs sont permis, on pouvait espérer qu'avec ce vaccin, on aurait un rôle pour bloquer les épidémies. Maintenant, il faut être un peu réaliste. Les pays qui ont le mieux vacciné ont vu des explosions épidémiques comme les autres. Je ne veux pas comparer leurs niveaux, c'est les mêmes. Ouais. Et vous avez maintenant en Israël, je montrerai ça, un papier dans Science qui est sorti, c'est pas Mickey ni Le Monde, hein, c'est un vrai journal. Qui dit, écoutez, maintenant ça suffit, en Israël, il y a 80% des gens qui sont hospitalisés qui ont plus de 65 ans et 60% qui ont été vaccinés 2 fois. Ben, ça va, c'est qu'on n'arrête pas l'épidémie avec ça. Donc la priorité, c'est d'empêcher les gens de mourir et de faire des formes graves. Et ensuite, l'évolution des maladies infectieuses, en particulier l'évolution des maladies infectieuses virales, avec ces rebondissements, on le connaît avec la grippe. Il est vraisemblable, nous on a des données préliminaires qui montrent qu'il y avait du Covid-19 au 19e siècle. Ouais. Professeur. Des données préliminaires qu'on a présentées avec mon ami Michel Rancourt. Écoutez, ces épidémies-là sont des épidémies successives. Nous, on a plutôt l'impression que la gravité diminue au fur et à mesure.